Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais, Nikabwezo pela katinanga. Namituni pona nini, Ezo umela yakolo. Bonsoir, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse énormément. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans cette tranche de temps d'édification avec votre structure, ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Nous rendons vraiment gloire à Dieu pour cette nouvelle année. C'est déjà la deuxième semaine de l'année et nous revenons encore pour vous souhaiter le lever de bonheur, de prospérité, de grâce et que Dieu soit avec vous tout au long de cette année. Par la grâce de Dieu, nous voulons partager un sujet avec vous que nous avions intitulé de la sorte « Le croyant, la culpabilité et le diable ». Le croyant, la culpabilité et le diable. Père, merci pour ta parole, éclaire-nous, fais-nous du bien, édifie-nous dans le nom de Jésus. Amen. Comme je viens déjà de l'annoncer, le sujet est intitulé « Le croyant, la culpabilité et le diable ». Essayons de polariser d'abord notre attention sur la culpabilité et ensuite nous allons faire ces parallélismes entre la culpabilité et le diable et la personne qui sera en train de subir cette culpabilité ou là où la culpabilité sera en train de se passer ou de se manifester, c'est dans le croyant. Lorsqu'on parle de la culpabilité dans la Bible, déjà, s'il faudrait placer un mot là-dessus, nous dirons que la culpabilité est la condition légale et morale qui résulte d'une offense commise. Donc c'est une condition légale et morale qui résulte d'une offense que quelqu'un a eu à commettre. C'est la responsabilité qui incombe au fautif, c'est-à-dire la personne sent qu'elle a mal agi. Et c'est cette responsabilité de la culpabilité l'incombe parce que la personne se reproche au-dedans d'elle de ce qu'elle a pu accomplir, de ce qu'elle a pu faire. C'est dans ce sens que nous parlons de la culpabilité. Mais également, toujours lorsqu'on parle de la culpabilité, on voit également la prise de conscience. On voit la prise de conscience d'avoir mal agi et le remords qui accompagne cela. Donc, je me rends compte, j'accepte que j'ai mal fait et il y a de remords qui montent dans mon cœur parce que moi-même, je me rends compte que j'ai vraiment mal agi. Et il y a un bon nombre de passages que nous pouvons citer. Nous prendrons quelques-uns juste pour étayer sur ces concepts ou cette notion de la culpabilité. Par exemple, lorsque vous lisez Lévitique chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et arrondi par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut et en sacrifice d'expiation. Donc nous sommes en train de voir ici qu'on fait allusion au sacrificateur qui a reçu l'onction, que c'est celui qui a péché et qui a rendu le peuple coupable à cause de cela. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit devoir faire une offrande. Il doit devoir donner un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation à cause de ce qu'il a eu à faire. Lorsque vous regardez Esdras chapitre 9, le verset 6, vous allez voir quelqu'un qui est en train de parler, quelqu'un qui est en train de s'exprimer, de reconnaître le péché, même le péché des autres. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 6. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma tête vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Donc, Esdras, ici, dans ces passages, il est en train de s'identifier au peuple d'Israël.
s'identifier au peuple et pour pouvoir se repentir devant Dieu en reconnaissant le mal qu'ils ont fait. Et dans les versets 13 du même chapitre 9 du livre d'Esdras, la Bible dit « Après tout ce qui nous est arrivé à cause de mauvaises actions et de grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés, c'est rescapé. » Quand vous regardez encore le verset 15, ça devient de plus en plus clair. « Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme de coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. » Donc, Esdras s'identifie au peuple et présente le péché devant Dieu, et il accepte cette culpabilité, il accepte que la faute est à leur niveau, la faute est à leur niveau, ce n'est pas au niveau de Dieu. Donc là, c'est juste pour nous faire voir que lorsqu'on parle de la culpabilité, c'est vraiment ces remords qui nous accompagnent lorsqu'on a pris cette conscience que nous avions mal agi devant Dieu. Mais j'aimerais déjà vous dire que la culpabilité dans la vie d'un croyant, je commence déjà à faire des liens, de parallélisme entre la culpabilité et le croyant, et ensuite on va le faire entre la culpabilité, le croyant et le diable. Je suis en train de dire que la culpabilité est normale dans la vie d'un croyant après avoir péché. Donc, lorsqu'un croyant aille à commettre un péché, lorsqu'un croyant aille à marcher ou aller à l'encontre de la loi de Dieu, il doit sentir au fait cette culpabilité monter au-dedans de lui. Cette prise de conscience va faire en sorte qu'il regrette ses actes, qu'il regrette les actes ou les actions qu'il a eu à poser. Parce que c'est d'ailleurs même la différence entre ceux qui sont croyants, c'est-à-dire ceux qui sont réellement sauvés, ayant reçu Christ, et ceux qui ne le sont pas. Parce que celui qui a reçu réellement Christ en lui, celui qui a le Saint-Esprit, celui par qui Christ habite, par le moyen du Saint-Esprit, lorsqu'il commet un péché, lorsqu'il commet une faute, il doit sentir cette culpabilité-là. Donc, la culpabilité est une chose qui est normale dans la vie d'un croyant après avoir péché. Lorsque vous regardez même dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, toujours dans le passage, quand vous regardez le chapitre 4 et le chapitre 5 du Lévitique, vous allez voir qu'on est en train d'évoquer le sacrifice de culpabilité par lequel on donnait un animal comme victime expiatoire lorsqu'on avait transgressé la loi et on était coupable afin d'obtenir le pardon de Dieu. Donc on voit le peuple, on voit un homme, on voit une personne qui s'est rendue coupable de la loi de Dieu, et à cause de cela, comme il prend cette conscience, il a besoin du pardon, il fallait qu'on puisse offrir ou donner des sacrifices de culpabilité. On devait donner un animal, et on devait donner un animal comme victime expiatoire afin de pouvoir obtenir le pardon de Dieu. Donc, même quand vous regardez dans le Nouveau Testament tel que je viens de vous dire, c'est tout à fait normal pour un croyant, c'est tout à fait normal pour celui qui a cru en Jésus-Christ de se sentir coupable après avoir commis un péché. Alors, faisons le parallélisme. S'il est normal que pour le croyant ou pour le chrétien, parce que quand je parle du croyant ici, je suis beaucoup plus dans l'optique d'évoquer le chrétien. Lorsqu'il commet un péché, s'il est normal que la culpabilité puisse être son partage, alors s'il faudrait faire le parallélisme entre la culpabilité, le croyant et le diable maintenant, je vais vous dire certaines choses. La culpabilité qui viennent après qu'un croyant ait demandé, la culpabilité qui vient après qu'un croyant ait demandé pardon à Dieu, sincèrement, et il a abandonné le mauvais chemin, la culpabilité qui vient après n'est pas une culpabilité qui vient de Dieu. Parce que lorsque vous commettez un péché, c'est tout à fait normal en tant que croyant, en tant que chrétien, que vous vous sentiez culpabilisé. C'est le Saint-Esprit qui est attristé et vous sentez ces remords au-dedans de vous. Et en cela, la Bible nous appelle à pouvoir nous repentir, demander pardon à Dieu et continuer notre route. Et lorsque nous demandons pardon, Dieu a certaines choses qu'il fait. Évidemment, comme la Bible l'atteste, Dieu nous pardonne. Et si la culpabilité continue à venir encore pour cet acte-là, pour la même faute que tu avais eu à commettre, tu as demandé pardon, tu continues ta vie normalement, et que la culpabilité revienne encore, il faudrait savoir que cette culpabilité-là ne vient plus du Saint-Esprit. Cette culpabilité-là ne vient plus de Dieu. C'est une culpabilité qui provient maintenant du diable.
C'est le diable qui vous amène cette culpabilité. Vous savez pourquoi le diable amène cette culpabilité? C'est simplement parce que dans la parole de Dieu, Satan est présenté comme un accusateur. C'est ça même l'essence de son nom. Lorsqu'on parle de Satan, on est en train de voir l'accusateur, les calomniateurs. C'est au fait la fonction, c'est ça le rôle qu'il joue. C'est un accusateur, c'est quelqu'un qui nous accuse. La Bible dit, c'est lui qui accusait nos frères nuit et jour devant Dieu. Par la grâce de Dieu, la prochaine fois, nous allons parler de cet aspect des accusations de l'ennemi. Donc, cette culpabilité qui revient après que nous ayons demandé pardon ou ayant passé par la repentance, la culpabilité qui suit, ce n'est plus une culpabilité qui vient de Dieu, mais c'est plutôt une culpabilité qui vient du diable. Le but du diable dans cela, c'est qu'il a juste besoin de nous faire voir comme si Dieu ne nous a pas pardonné. Il veut nous faire voir comme si Dieu ne nous a pas pardonné. Il veut nous faire douter de l'amour et des compassions de Dieu. L'amour infini et les compassions de Dieu. Donc, il vient là, il te fait voir. C'est comme si, malgré le pardon que toi, tu avais demandé, Dieu ne t'a pas pardonné. C'est ça son objectif. Et dans cela, il poursuit le but de pouvoir nous ralentir sur le plan spirituel. Il poursuit le but de nous ralentir afin que nous ne puissions plus avancer avec une grande vitesse. Parce que si tu portes encore la culpabilité au-dedans de toi, c'est un poids. Et cela te ralentit et t'empêche de pouvoir avancer comme il se doit. C'est ça le but de l'ennemi. C'est ça le but de l'ennemi. Et la culpabilité ne va pas vous permettre d'avancer dans votre spiritualité. Et l'ennemi, son souci, c'est de pouvoir vous ralentir comme nous venons de le dire. Et la culpabilité est très, très dangereuse. Nous en parlons parce que la culpabilité est très dangereuse. Et même certains de ceux qui nous suivent, vous allez vous rendre compte que ça vous arrive très souvent. Vous avez eu à commettre une faute depuis et vous vous êtes même repenti. Vous avez l'impression comme si cette culpabilité ne fait que vous suivre et vous demander pardon même pour des choses que Dieu avait déjà pardonnées à cause de vos pardons précédents. À cause de vos pardons précédents. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose parce que ça vous freine, ça vous ralentit. Ça vous freine et ça vous ralentit. Et j'étais en train de dire que la culpabilité est très, très dangereuse. Lorsque vous regardez Judas Iscariote, cet homme a eu à vendre Jésus. C'est par son canal que Jésus a été livré. Il a reçu de l'argent. Mais lorsque vous lisez les Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 27, les versets 3 à 4, vous allez voir que Judas, lorsqu'il s'est rendu compte, il a vu que Jésus a été condamné, Jésus a été livré. Exactement, la Bible dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, lorsque Judas a vu que Jésus était condamné, il s'est repenti. Et il a même apporté l'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il a ramené cet argent là-bas. Il a dit, j'ai péché, j'ai livré le sang d'un innocent. Et on lui a dit, que nous importe? Cela te regarde. Il a jeté le pièce d'argent dans le temple. Et cet homme est allé se pendre. Pourquoi il s'est pendu? Pourquoi il a voulu mourir? C'est parce qu'il se sentait culpabilisé. Il sentait qu'il avait tellement mal agi. Il a fait livrer un innocent. À cause de la culpabilité, la vie de Judas s'est arrêtée. À cause de la culpabilité, la vie de Judas s'est limitée. La culpabilité peut vous conduire dans plusieurs effets, dans beaucoup des effets néfastes. Et ça, c'est ce que l'ennemi poursuit. Ça, c'est ce que l'ennemi est réellement en train de chercher. Voilà pourquoi nous devons parler de ces choses afin de pouvoir aider le peuple de Dieu à se débarrasser de certaines choses. Parce que la base pour nous, c'est les Saintes Écritures. C'est ce que la Bible déclare, c'est ce que les Écritures affirment que nous devons confesser. Et c'est à cela que nous devons avoir une pleine confiance. Une pleine confiance. Toujours la culpabilité en disant qu'elle est très dangereuse. Et heureusement pour Pierre, parce que lorsque vous lisez les Saintes Écritures dans Luc chapitre 22, 60 à 62, vous allez voir comment est-ce que Pierre a eu à renier Jésus. Pierre a renié Jésus. Lorsqu'on a vu sa ressemblance, on a directement pensé en disant que cet homme est réellement, il fait partie des disciples de Christ. Et Pierre l'a nié.
Pierre a dit non. Et lorsqu'il a vu le coq chanter, Christ l'a regardé. Il s'est rendu compte, il s'est souvenu de ce que Christ lui avait dit, qu'il allait lui régner. Et à cause de cela, Pierre a été culpabilisé. Pierre se sentait très mal à l'aise, très mal à l'aise. À telle enseigne que lorsque vous regardez Jean chapitre 21, le verset 15 à 17, c'est là maintenant que Jésus, lorsqu'il est réapparu après sa résurrection, parce que Pierre a entraîné même les autres à revenir vers la pêche. Tellement qu'il était culpabilisé, il ne pouvait plus continuer. Et lorsque Christ le rencontre après qu'ils aient après les repas, parce que la Bible dit après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus lui a posé cette question à 3 reprises. Jésus lui a posé cette question. Sa réponse était toujours, tu sais que je t'aime. Et jusqu'à la 3e fois, Pierre s'est mis à pleurer. Et à chaque fois qu'il était en train de répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Christ lui disait, paie mes brebis, paie mes agneaux. Parce que l'amour qu'il avait pour Christ devait lui pousser à paître le troupeau de Dieu. À cause de son appel. Mais tellement qu'il était culpabilisé à cause de ce qu'il avait fait. S'il devait paître le troupeau, il allait toujours se souvenir de cela. Ah, j'ai y à régner mon maître. Alors qu'il m'avait même prévenu. Et j'avais dit que cela n'arrivera pas. Pierre se sentait culpabilisé. Mais après Acte 21, lorsque vous regardez, après Jean 21, lorsque vous regardez Acte chapitre 2, dans le verset 14, le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit fut répandu sur les disciples, le jour où il y avait effusion du Saint-Esprit, pendant que les gens ne comprenaient pas tout ce qui s'est passé, lorsqu'ils parlaient de nouvelles langues et autres, les gens pensant qu'ils avaient bu. Mais j'aime une chose, c'est Pierre qui éleva sa voix. La Bible déclare, alors Pierre s'est présenté avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Oh, c'est même Pierre qui avait régné, c'est même Pierre qui était culpabilisé. Ce jour-là, il a élevé sa voix. C'est pour dire que s'il faudrait bien analyser ce qui s'est passé, le Seigneur avait effectué un grand travail dans Pierre. Parce que si ce travail n'avait pas été effectué dans son cœur, Pierre n'allait pas être capable de s'élever encore un jour, parler de Christ et être là, témoigner sur Christ, alors que ce Christ n'est plus là. Il s'est en allé déjà vers le Père. Donc, à cause de la culpabilité, Pierre aussi allait complètement se perdre. Gloire soit rendue à Dieu. Par les canaux du Saint-Esprit, il a effectué ce travail tellement énorme, ce travail tellement fantastique. Et ça a permis à Pierre de pouvoir rentrer. La culpabilité. Bien-aimé, je sais que ça arrive lorsque vous avez eu à commettre un péché. Je sais que ça nous revient très souvent. Quand vous aviez fait du mal, même après avoir demandé pardon, vous avez l'impression que la culpabilité ne vous laisse pas. Ça fait partie du combat spirituel. Oui. Alors voici ce que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous énoncer les attitudes de Dieu lorsque nous demandons pardon sincèrement et nous délaissons les mal. Comment est-ce que Dieu se comporte lorsque nous demandons pardon? C'est ce qui importe le plus. Ne vous laissez pas emporter parce que l'ennemi amène après. Non, non, non. Vous dites, vous, après que j'ai posé cet acte, après ma repentance, après le pardon que j'ai demandé, voici ce que Dieu fait. La première des choses que Dieu fait lorsque vous demandez pardon ou que vous vous repentez sincèrement, Dieu, il court vers nous. Il court vers nous pour nous accorder la miséricorde. Lorsque vous demandez pardon sincèrement, la première des choses que Dieu fait, il va courir vers vous pour vous accorder sa miséricorde. Lorsque vous regardez l'histoire de l'enfant, le fils prodigue, le jour où il s'est décidé de revenir vers son père dans Luc chapitre 15, le verset 18 à 22. Lorsqu'il s'est rendu compte, il s'est dit, je vais rentrer vers mon père. Je lui dirai, je péchais contre le ciel et je péchais contre toi. Et la Bible déclare que ce jour où il est en train de revenir, le Père courait vers lui. Le Père courait vers lui. Dieu est ce Père qui, lorsque nous demandons pardon, lorsque nous voulons de la miséricorde, il ne nous rejette pas. Au contraire, il court, il vient vers nous pour nous accorder ses pardons. Dieu court vers nous. La miséricorde de Dieu court vers nous lorsque nous nous repentons sincèrement. Et deuxièmement, ce que Dieu fait, il nous pardonne et il nous purifie.
Dieu te pardonne. Lorsque tu demandes pardon et que tu le fais avec tout ton cœur, tu as délaissé ces chemins, ces mauvais chemins, Dieu te pardonne et il te purifie. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque tu confesses ton péché, lorsque tu demandes pardon, Dieu te pardonne et il ne se limite pas là, il te purifie de toute iniquité. Alors tu as intérêt à croire à cela. Si tu n'y crois pas, l'ennemi continuera à te déranger avec des culpabilités qui ne font que continuer et cela va vous ralentir du point de vue spirituel. Troisième chose que Dieu fait lorsque nous demandons pardon, lorsque nous nous repentons sincèrement, c'est qu'il oublie nos fautes. Dieu oublie nos fautes. Il ne pardonne pas seulement, mais il oublie même nos fautes. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 16 à 17. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Lorsque tu te repens sincèrement, Dieu a pitié de toi. Il te pardonne et il oublie les fautes. Il ne se souvient plus de tes iniquités. Non, parce qu'au départ, il t'a pardonné, tel que Proverbe le dit. Celui qui celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et Dieu oublie. Dieu est ce Père qui oublie. Et lorsque nous demandons pardon sincèrement, une autre chose que Dieu fait, on l'a vu par Jésus dans Jean chapitre 8 avec cette femme qui avait commis l'adultère. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne nous condamne pas. Il te dit, va, mais ne pêche plus. Comme cette femme, Christ lui a dit, moi non, où sont ceux qui t'ont condamné? Et comme il n'y avait plus personne, Christ a dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne, va, mais ne pêche plus. Le souci de Dieu, c'est que lorsque vous vous repentez, lorsque vous demandez pardon, et que vous puissiez prendre un nouveau chemin, commencer une nouvelle route, ne plus revenir dans ses bêtises, ne plus revenir dans ses péchés. C'est ça le souci de Dieu, c'est ce qu'il vous demande simplement. Parce que quand vous demandez pardon, il vous a pardonné, il vous a pardonné. Ne laissez pas l'ennemi venir vous mentir avec des culpabilités. Ne laissez pas l'ennemi venir ranger votre cœur, venir détruire votre cœur en vous faisant douter des compassions de Dieu. Parce que ça fait partie de ces mauvaises stratégies. Le croyant, la culpabilité et le diable. Qu'est-ce que je viens vous dire? Je viens vous dire que face à cette stratégie que l'ennemi utilise de vous culpabiliser, lorsque vous vous repentez, croyez pleinement à l'amour et aux compassions de Dieu. Croyez pleinement à l'amour et aux compassions de Dieu. Christ s'était donné à la croix, c'était pour vos péchés. Ce n'était pas pour vos péchés passés seulement, non. C'était pour le péché passé, présent et futur. Il y a un prix qui a été donné. Il y a un sang qui a été versé à la croix. À la croix, de Golgotha. Un sang a coulé. Le sang a coulé, le sang du Fils unique de Dieu. Alors vous devez croire pleinement aux bontés, aux compassions de Dieu lorsque vous demandez pardon. J'aime ce que Jérémie dit dans les Lamentations. Il dit clairement, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, peut-être que tu avais fini l'année avec beaucoup de culpabilité, tu t'es culpabilisé et tu t'es dérangé beaucoup. Comme tu as déjà demandé pardon à Dieu, je viens t'annoncer que tu as été pardonné. Commence une nouvelle vie. Ne laisse plus place à la culpabilité. Marche, cours avec vitesse, car ton Père est avec toi. Que Dieu te bénisse. Retrouvons-nous prochainement. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kohumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga
na mituni pona nini ezo umela yakolo